L'info écho avec Capital. On commence par le coup de gueule du jour qui est poussé aujourd'hui par la compagnie aérienne Ryanair. La low-cost irlandaise accuse notamment des comparateurs de vol de gonfler les prix de ses billets. Skyscanner, Opodo, eDreams, ces sites permettent en quelques clics de trouver le meilleur prix pour un vol aérien et d'acheter son billet. Mais certains comparateurs ajouteraient des frais cachés selon Ryanair. Les consommateurs paieraient donc ces billets plus chers que s'ils les avaient achetés directement sur le site de la compagnie aérienne. Ryanair a porté l'affaire en justice dans plusieurs pays. Ce mois-ci, c'est le tribunal de Hambourg qui lui a donné raison face à Skyscanner. Le site affichait le tarif d'un vol sans mention des frais additionnels pratiqués. Vous êtes donc prévenus. L'info pratique Capital concerne le plan d'épargne logement qui n'est pas un placement comme les autres. Outre la belle rémunération offerte par les vieux PEL, sachez qu'il peut être transmis au décès de son souscripteur. Ce n'est pas le cas du livret A et du livret d'épargne logement. Mais pour hériter de ce produit, il faut respecter une condition bien précise. Un héritier peut récupérer le plan du défunt même s'il en possède déjà un, seulement lorsque le PEL n'est pas arrivé à son terme. Un terme compris entre 4 et 10 ans. Il devra alors s'engager à reprendre jusqu'à leur terme les obligations souscrites par le défunt, et ce sans en modifier les dispositions. À l'inverse, si le plan est arrivé à son terme, il doit être clôturé au moment du décès et ne pourra pas se transmettre. Retrouvez donc toutes les explications sur notre site capital.fr. On passe au chiffre du jour, 760 €, c'est ce que vous coûtera un micro-ondes vendu initialement à 320 €. En tout cas, si vous le procurez via une location longue durée au lieu d'un achat classique. Ce mode de financement destiné au petit budget permet aux consommateurs d'accéder à des produits coûteux et ce sans débourser une grosse somme d'un coup. Mais attention, le client ne devient pas propriétaire du bien et devra donc le restituer. Pour l'UFC Que Choisir, ce dispositif serait pire que les excès du crédit revolving. Ces crédits à la consommation renouvelable sont à l'origine de situations de surendettement. Afin d'éviter les excès et de protéger les consommateurs, l'association demande la mise en place de règles. Et on termine par le top 10 des marques les plus chères du monde qui a été dévoilé. Brand Finance a révélé son classement des 500 marques les plus valorisées en ce mois de janvier 2020. Et cette année encore, c'est Amazon qui truste la première place de ce palmarès, et ce pour la 3e année consécutive. Le géant américain du e-commerce confirme son leadership en dépassant la barre jusqu'ici inaccessible des 200 milliards de dollars. Amazon est en effet valorisé à 220,8 milliards de dollars, devant Google à 159,7 milliards et Apple valorisé à 140,5 milliards de dollars. Côté marque française, le premier du classement figure à la 71e place et il s'agit du professionnel du luxe Louis Vuitton. L'entreprise est en hausse de 21% à 16,5 milliards de dollars, devant l'italien Gucci et son compatriote français Chanel. C'était l'info écho avec Capital.